On a pu quand même voir toute une série de bâtiments qui s'accèdent le long d'une voie, et la voie a plusieurs étages, donc notamment des états 3e siècle empierrés avec de la récupération de monuments antérieurs. Donc ça nous intéressait particulièrement. Il y a une partie d'un quartier qui est très bien structuré, très bien bâti, et puis une partie qui est construite en construction beaucoup plus légère, en construction plus périssable, et qui sont destinées, elles, plus à de l'artisanat. On a du mal pour l'instant encore à qualifier l'artisanat, on verra après les résultats d'études ce qu'on pourra en dire. Bon, là, on a la chance de voir aujourd'hui, en fin de fouille, un des niveaux les plus anciens qu'on ait atteint, et qui est représenté là par un four de potier. Donc on a pas mal de chance d'avoir ce genre de structure, c'est assez rare. On est déjà sur un site exceptionnel de par son emplacement. Là où on est situé, juste au pied de la cathédrale, au pied de la muraille, sur une vallée, donc sur la vallée du ruisseau d'Isaac. Déjà, l'emplacement est exceptionnel. Ensuite, on a la chance d'avoir une stratigraphie très bien conservée, donc beaucoup d'enchaînements de couches qui représentent chaque époque, qui sont très très bien conservées et qu'on a pu fouiller pour partie. Je dis pour partie, puisqu'on était limité par des contraintes de temps, des contraintes de moyens, et puis des contraintes techniques. Donc il y a une partie qu'on ne fouillera pas, qu'on laisse, mais bon, c'est toujours comme ça. C'est toujours frustrant, surtout quand on voit qu'on commence à avoir des éléments très, très intéressants pour l'histoire. Après, c'est notre métier, on le sait bien, on ne pourra pas tout voir. Dès le début du projet, il y a ce temps de l'archéologie qui est prévu. Donc là, il a été prévu, il est mis en œuvre. On arrive à la fin de ce temps de l'archéologie, on peut passer maintenant au temps de la construction. Il y a une deuxième tranche qui est prévue, étant donné que là, l'ensemble du site va être... il va y avoir une paroi moulée qui va venir enclore le site pour pouvoir construire le bâtiment ultérieur. Et donc tous les vestiges vont être détruits jusqu'à la cote 58 mètres. Et nous, on pourra réintervenir en dessous de la cote des 58 mètres. Donc on essaiera d'intervenir sur les vestiges encore conservés à ce niveau-là. Moi, je suis Manceau. Ça faisait des années que j'en rêvais de ce site. Je suis vraiment content d'avoir participé à ces fouilles parce que c'est une occasion unique de voir sur une aussi grande surface ces vestiges-là. On n'aura pas d'occasion de refaire d'aussi grands sondages, d'aussi grandes fouilles sur le Mans, dans ces mêmes contextes avant des années. Donc pour moi, c'est une énorme chance. Voilà, c'est un vrai bonheur de voir ça.